Salut le groupe! Salut le groupe! Cette fois, la montre qu'on teste, elle n'a pas été prêtée par une marque. On n'a pas encore de contact avec Oris, mais par Okara. Donc Franck Lambard, qui représente Okara sur le groupe, nous a gentiment prêté cette Oris. Je voulais faire une revue avec Piquet-du. Voilà. Et donc on a choisi cette montre pour le côté mixte et printanier. C'est une Oris Diver 65 de la série Cotton Candy. Cotton Candy. Voilà. Cotton Candy. C'est ça. Comme d'habitude, ça va être en 5 parties. Présentation générale, design et dimensions, technique, disponibilité, prix et concurrence. Et enfin, notre avis perso. Oui, chef. La présentation générale. Elles sont sorties au printemps 2021. Il y a 3 Cotton Candy. Celle-ci est en vert sauvage. C'est comme ça qu'on dit ? C'est vert sauvage. Vert sauvage, voilà. Une espèce de vert turquoise, mais apparemment ça n'existe pas. Non. Elle est aussi en rose et en bleu ciel. Elles sont dans la tendance des cadrans colorés depuis 2020, avec la sortie des Rolex Oyster jaune, bleu, etc. Mais avec une forte identité Oris. Les couleurs sont cette fois pastel et non plus flashy, et elles sont en bronze. Il y en a pas d'autres aussi colorés en bronze à ma connaissance. Donc, ce sont d'abord des Oris 65. Ce sont des héritières des skin divers des années 60. Elles en reprennent le design. Ce ne sont pas des montres de plongée, mais elles sont à vocation nautique quand même. Le design et les dimensions. Comme je disais, elles reprennent le design des skin divers des années 60. Elles font le grand écart avec la modernité des couleurs de cadran et de l'utilisation du bronze. Le boîtier est plutôt fin, le verre est bombé, et le tout est rendu vivant par cette utilisation du bronze justement qui se patine et qui évolue dans le temps. On aime ou on aime ? On aime. Ou on aime. On aime. De plus, les index appliqués au contour doré sont assortis au boîtier, donc il n'y a pas de fausse note. La taille est moyenne, 38 mm pour le diamètre du boîtier. Ça convient à tout le monde, de manière générale, hein, aux hommes comme aux femmes. Ils l'ont pensé comme ça d'ailleurs. Ouais. Pour qu'elle aille à tous les poignets. Bon, sauf les cas particuliers, bien sûr, il y en a qui trouvent 38 mm trop petit, mais il faut bien un juste milieu. 38 mm, c'est pas mal quand même. L'entrecorne est de 19 mm, comme les skin divers des années 60. En fait, pour une montre de 38 mm, l'équilibre est une entrecorne de 19 mm. Je pense que si l'entrecorne avait été de 20 mm, ça aurait tout changé dans les proportions de la montre et ça aurait été une erreur. Le boîtier a une épaisseur de 13 mm, verre bombé inclus. Si on compte pas le verre, il y a 10 mm d'épaisseur, donc c'est tout à fait raisonnable. Et le corne à corne, dans ce sens, est de 46 mm. La technique. Ce n'est pas une plongeuse, elle est étanche seulement à 100 mètres, mais elle dispose quand même d'une couronne vissée. Du coup, pas de souci pour les utilisations estivales et aquatiques. Et pour ne rien gâcher, le Super Luminova fait très bien son job. Ah ouais. Elle embarque un Oris 733. En fait, c'est un Sellita SW200 modifié par Oris. Ici, il n'est pas vraiment modifié. Oris, traditionnellement, il met une masse oscillante rouge. Ça reste un SW200 classique. Du coup, similaire à un ETA 28-24-2 avec 38 heures de réserve de marche. Prix, disponibilité et concurrence. 2100 €. Tu me chatouilles ? 2100 € sur bracelet cuir. Le cuir est d'excellente qualité. Mais pour aller sur son petit poignet de 14,5, il a fallu mettre notre bracelet 6 bras. Sur bracelet en bronze, elle est à 2400 €. Il ne s'agit pas d'une édition limitée, elle est disponible sans difficulté. D'ailleurs, chez Okara notamment. Pour la concurrence, la couleur flashy des cadrans pourrait nous faire la comparer au Rolex Oyster Perpetual coloré à 5500 € quand elles sont disponibles en boutique, c'est-à-dire jamais.
Mais plus proche, on pourrait regarder chez Christopher Ward. À 1150 €, il y a la Trident bronze qui embarque le même SW200 et qui est aussi inspiré des skin divers des années 60. Mais les couleurs de cadran ne sont pas aussi printanières que celles de la Oris. Notre avis personnel. On voulait tester une montre printanière, une Oris. Encore une fois, merci au Cara de nous avoir permis ça. Sinon, sur la montre elle-même, je l'ai trouvée vraiment très belle. La couleur pastel du cadran est parfaite. Le bronze apporte un côté plus précieux à ce design vintage et sportif et ça matche très bien. Moi, j'ai adoré porter cette montre. Donc, elle est parfaite pour mon poignet qui fait 14,5 cm. Là, avec un boîtier de 38 mm, elle épouse parfaitement le poignet, elle bouge pas, elle est légère, je la sens pas, c'est parfait. La couleur vert sauvage et le bronze illuminent les tenues printanières. C'est idéal pour cette époque de l'année, pour porter des tenues donc estivales. Même avec une tenue plus sobre, elle apporte vraiment du peps. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est le contour des index dorés qui apporte encore plus de luminosité au cadran avec ce fond en vert sauvage. Donc c'est tout à fait le genre de montre que je porte, que j'aime porter. Apporter une petite touche de lumière à une tenue, c'est mode, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est estival. Mention spéciale pour le bronze qui apporte une touche vintage à l'ensemble en se patinant avec le temps. Ce n'est pas pour toutes les bourses, mais si vous en avez la possibilité, cette montre Oris vaut vraiment le détour et ça vaut la peine de l'ajouter à votre collection ou même vos bijoux du quotidien. Voilà, on a fait le tour. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cet essai à deux. Hein, c'est expérience nouvelle. Je suis dans mon élément là. Je l'ai un peu forcé. Oui, beaucoup même. Mais bon, merci beaucoup au Cara. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à porter cette montre. C'était vraiment une belle opportunité. Merci infiniment. Puis je sais que je suis chanceux. Bisous tout plein. À bientôt. On regarde là. J'ai regardé là. Hein. Ah, pas moi. Ah, voilà. Oh, le bêtisier que ça fait. Et après, par contre Et même les caractéristiques... Le design et même les caractéristiques techniques qu'on va voir plus tard. J'y vais en plein milieu. Tu vas y arriver. Ah, 38 mm, c'est pas mal quand même. Mais... Oh, la belle manicure. J'ai été faire mes ongles. Exprès pour l'occasion. Ça ne sera pas coupé au montage. Le Super Luminova fait très bien son job. Ah ouais. Et là, on insérera du coup des vidéos, tu vois. Input. Ouais, c'est ça. Ah, faire une vidéo avec les enfants. La fois, c'était le chat. Respire. Je sais pas si je veux garder ça. On garde celle-là. La couleur des cadrans pourrait nous faire penser au Rolex. Mais les... Attends, essayez de dire quoi? J'ai pas écrit. Ah, d'accord. Il improvise. Il improvise. Et ça match très bien. Oh, c'est pas mal là. J'ai bien rattrapé le truc du... C'est à moi de parler? Parce que tu me fais pas faire sans rire. Tu pourras couper. Refais à partir de elle est bien placée. Non mais je sais pas ce que j'ai dit là. Hmm, Je sais plus ce que j'ai dit là. Ah bon, je refais. La couleur vert sauvage et le bronze illuminent les couleurs. Printanière. Les couleurs. Illuminent les couleurs. C'est la couleur Oui. vert sauvage qui illumine les couleurs. C'est quoi que j'ai écrit? Elle apporte cette petite... Elle apporte... Je vais pas y arriver. Le bêtisier va être plus long que la Mais vidéo. non, mais sans rire quoi. Vas-y. Mais moi je parle à un téléphone là. C'est pas possible. Je te parle à toi, c'est mieux. J'ai soufflé. Ah, non, c'est pas ça. Mention spéciale. Ah oui, c'est ça. Non, j'en suis où? Mention spéciale. Mention spéciale pour... Donc c'est tout à fait le... Non, faut que tu regardes. Si toi tu lis pendant que moi je parle. C'est super. C'est génial. Tu quittes J'en les suis yeux où? avant la fin de ta phrase, fais gaffe. Bah tu couperas. Ah, bah, c'est que je peux pas couper. Parce que Pourquoi tu dis, c'est super. Le c'est super, tu l'enlèves.
J'attends. Tu arriveras à couper là? Oui. Et le temps? Et le contour?